Guy de Maupassant, le trou. Coups et blessures ayant occasionné la mort, tel était le chef d'accusation qui faisait comparaître en cour d'assises le sieur Léopold Renard, tapissier. Autour de lui, les principaux témoins, la dame Flamèche, veuve de la victime, les nommés Louis Landureau, ouvrier et ébéniste, et Jean Durdan, plombier. Près du criminel, sa femme en noir, petite, laide. Et voici comment Renard Léopold raconte le drame. Mon Dieu, c'est un malheur dont je fus tout le temps la première victime, et dont ma volonté n'est pour rien. Les faits se commandent d'eux-mêmes, Monsieur le Président. Je suis un homme honnête, homme de travail, tapissier dans la même rue depuis 16 ans. Connu, aimé, respecté, considéré de tous, comme en ont attesté les voisins, même la concierge qui n'est pas folâtre tous les jours. J'aime le travail, j'aime l'épargne, j'aime les honnêtes gens et les plaisirs honnêtes. Voilà ce qui m'a perdu. Tant pis pour moi. Ma volonté n'y étant pas, je continue à me respecter. Donc, tous les dimanches, mon épouse que voilà et moi, depuis 5 ans, nous allons passer la journée à Poissy. Ça nous fait prendre l'air, sans compter que nous aimons la pêche à la ligne. Oh, mais là, nous l'aimons comme des petits oignons. C'est Mélie qui m'a donné cette passion-là, la rosse, et qu'elle y est plus emportée que moi, la teigne, vu que tout le mal vient d'elle en cette affaire-là, comme vous allez voir par la suite. Moi, je suis fort et doux, pas méchant pour 2 sous, mais elle, oh là là, ça n'a l'air de rien, c'est petit, c'est maigre, eh ben, c'est plus malfaisant qu'une fouine. Je ne nie pas qu'elle ait des qualités, elle en a, et d'importantes pour un commerçant. Mais son caractère, parlez-en alentour, et même à la concierge qui m'a déchargé tout à l'heure. Elle vous en dira des nouvelles. Tous les jours, elle me reprochait ma douceur. C'est moi qui ne me laisserai pas faire ci, c'est moi qui ne me laisserai pas faire ça. En l'écoutant, Monsieur le Président, j'aurais eu au moins 3 duels au pugilat par mois. Madame Renard l'interrompit. Cause toujours, rira bien qui rira le dernier. Il se tourna vers elle avec candeur. Eh ben, je peux te charger puisque t'es pas en cause, toi. Puis, faisant de nouveau face au président, « Lors, je continue. Donc nous allions à Poissy tous les samedis soirs pour y pêcher dès l'aurore du lendemain. C'est une habitude pour nous qui est devenue une seconde nature, comme on dit. J'avais découvert, voilà 3 ans cet été, une place, mais une place, oh là là, à l'ombre, 8 pieds d'eau au moins, peut-être 10. Un trou, quoi, avec des retrous sous la berge. Une vraie niche à poissons, un paradis pour le pêcheur. Ce trou-là, Monsieur le Président, je pouvais le considérer à moi, vu que j'en étais le Christophe Colomb. Tout le monde le savait dans le pays, tout le monde sans opposition. On disait « ça, c'est la place à Renard ». Et personne n'y est venu, pas même Monsieur Plumeau, qui est connu, soit dit sans l'offenser, pour chiper les places des autres. Donc, sûr de mon endroit, j'y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé le samedi, je montais dans Dalila avec mon épouse. Dalila, c'est ma norvégienne, un bateau que j'ai fait construire chez Fournaise. Quelque chose de léger et de sûr. Je dis que nous montons dans Dalila et nous allons amorcer. Pour amorcer, il n'y a que moi, et ils le savent bien, les camaros. Vous me demanderez avec quoi j'amorce ? Je ne peux pas répondre. Ça ne touche point à l'accident. Je ne peux pas répondre, c'est mon secret. Ils sont plus de 200 qui me l'ont demandé. On m'en a offert des petits verres et des fritures et des matelotes pour me faire causer. Mais va voir s'ils viennent, les chevennes. Ah oui, on m'a tapé sur le ventre pour la connaître, ma recette. Il n'y a que ma femme qui la sait, et elle ne la dira pas plus que moi. Pas vrai, Mélie ? Le président l'interrompit. Arrivez au fait le plus tôt possible. Le prévenu reprit. J'y viens. Donc, le samedi 8 juillet, parti par le train de 5h25, nous allâmes
dès avant dîner, amorcé comme tous les samedis. Le temps s'annonçait bien. Je disais à Mélie « Chouette, chouette pour demain ». Et elle répondait « Ça promet ». Nous ne causons jamais plus que ça ensemble. Et puis, nous revenons dîner, j'étais content, j'avais soif. C'est cause de tout, monsieur le président. Je dis à Mélie « Tiens, Mélie, il fait beau, si je buvais une bouteille de casque à mèche ?» C'est un petit vin blanc que nous avons baptisé comme ça parce que si on en boit trop, il vous empêche de dormir et il remplace le casque à mèche. Vous comprenez? Elle me répond « Tu peux faire à ton idée, mais tu seras encore malade et tu pourras pas te lever demain. » Ça, c'était vrai, c'était sage, c'était prudent, c'était perspicace, je le confesse. Néanmoins, je ne sus pas me contenir et je l'ai bu, ma bouteille. Tout vient de là. Donc, je ne pus pas dormir. Christi, je l'ai eu jusqu'à 2 heures du matin, ce casque à mèche en jus de raisin. Et puis, pouf, je m'endors. Mais là, je dors à ne pas entendre gueuler l'ange du jugement dernier. Bref, ma femme me réveille à 6 heures. Je saute du lit, je passe vite et vite ma culotte et ma vareuse, un coup d'eau sur le museau et nous sautons dans Dalila. Trop tard. Quand j'arrive à mon trou, il était pris. Jamais ça m'était arrivé, monsieur le président, jamais depuis 3 ans. Ça m'a fait un effet comme si on me dévalisait sous mes yeux. Je dis « nom d'un nom, d'un nom, d'un nom ». Et v'là ma femme qui commence à me harceler. « Hein, ton casque à mèche, va donc sous l'eau. Es-tu content, grande bête ?» Je disais rien, c'est vrai tout ça. Je débarque tout de même près de l'endroit pour tâcher de profiter des restes, et peut-être qu'il ne prendrait rien, cet homme, et qu'il s'en irait. C'était un petit maigre, en coutil blanc, avec un gros chapeau de paille, et il y avait aussi sa femme, une grosse qui faisait de la tapisserie derrière lui. Quand elle nous vit nous installer près du lieu, v'là qu'elle murmure « N'y a donc pas d'autre place sur la rivière ?» Et la mienne, qui rageait de répondre « Les gens qui ont du savoir-vivre s'informent des habitudes d'un pays avant d'occuper les endroits réservés. » Comme je ne voulais pas d'histoire, je lui dis « Tais-toi, Mélie, laisse faire, nous verrons bien. » Donc nous avions mis Dalila sous les saules et nous étions descendus et nous pêchions coude à coude, Mélie et moi juste à côté des 2 autres. Ici, monsieur le président, il faut que je rentre dans le détail. Il n'y avait pas 5 minutes que nous étions là, quand la ligne du voisin se met à plonger 2 fois, 3 fois, et puis voilà qu'il en amène un de chevenne, gros comme ma cuisse, un peu moins peut-être, mais presque. Moi, le cœur me bat, j'ai une sueur aux tempes, et Mélie qui me dit « Hein, Pochard, tu l'as vu celui-là ?» Sur ces entrefaites, monsieur Breu, l'épicier de Poissy, un amateur de goujon, lui, passe en barque et me crie « On vous a pris votre endroit, monsieur Renard ?» Je lui réponds « Oui, monsieur Breu. Il y a dans ce monde des gens pas délicats qui ne savent pas les usages. » Le petit coutil d'à côté avait l'air de ne pas entendre. Sa femme non plus, sa grosse femme. Un veau, quoi. Le président interrompit une seconde fois. « Prenez garde, vous insultez madame Veuve Flamèche ici présente. » Renard s'excusa. « Pardon, c'est la passion qui m'emporte. » Donc, il s'était pas écoulé un quart d'heure que le petit coutil en prit encore un de chevenne, et un autre presque par-dessus, et encore un 5 minutes plus tard. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Et puis, je sentais madame Renard en ébullition. Elle me lancicotait sans cesse. « Ah, misère! Crois-tu qu'il te le vole, ton poisson? Crois-tu? Tu ne prendras rien, toi, pas une grenouille, rien de rien, rien? Tiens, j'ai du feu dans ma main, rien que d'y penser. » Moi, je me disais, attendons midi, il ira déjeuner, ce braconnier-là, et je la reprendrai, ma place. Vu que moi, monsieur le président, je déjeune sur les lieux tous les dimanches, nous apportons les provisions dans Dalila. Ah, wish, midi sonne. Il avait un poulet dans un journal, le malfaiteur, et pendant qu'il mange, v'là qu'il en prend encore un de chevenne. Mélie et moi, nous cassions une croûte aussi, comme ça, sur le pouce, presque rien. Le cœur n'y était pas. Alors, pour faire la digestion, je prends mon journal. Tous les dimanches, comme ça, je lis le Gil Blas, à l'ombre, au bord de l'eau.
C'est le jour de Colombine, vous savez bien, Colombine qui écrit des articles dans le Gil Blas. J'avais coutume de faire enrager Madame Renard en prétendant la connaître, cette Colombine. C'est pas vrai, je la connais pas. Je ne l'ai jamais connue. N'importe, elle écrit bien. Et puis elle dit des choses rudement d'aplomb pour une femme. Moi, elle me va. Il y en a pas beaucoup dans son genre. Voilà donc que je commence à asticoter mon épouse, et elle se fâche tout de suite, et raide encore. Donc je me tais. C'est à ce moment qu'arrivent de l'autre côté de la rivière nos deux témoins que voilà, Monsieur Ladurot et Monsieur Durdan. Nous nous conditions de vue. Le petit s'était remis à pêcher, il en prenait que j'en tremblais, moi. Et sa femme se met à dire « La place est rudement bonne, nous y reviendrons toujours, Désiré. » Moi, je me sens un froid dans le dos, et Madame Renard répétait « T'es pas un homme, t'es pas un homme, t'as du sang de poulet dans les veines. » Je lui dis soudain « Tiens, j'aime mieux m'en aller, je ferai quelques bêtises. » Et elle me souffle, comme si elle m'eût mis un fer rouge sous le nez. « T'es pas un homme, v'là que tu fuis maintenant, que tu rends ta place. Va donc, Bazaine. » Là, je me suis sentie touchée. Cependant, je ne bronche pas. Mais l'autre, il lève une brème. Oh, jamais j'en ai vu une telle, jamais. Et revoilà ma femme qui se met à parler haut, comme si elle pensait. Vous voyez d'ici la malice, elle disait « C'est ça qu'on peut appeler du poisson volé, vu que nous avons amorcé la place nous-mêmes. Il faudrait rendre au moins l'argent dépensé pour l'amorce. » Alors la grosse, au petit coutil, se met à dire à son tour « C'est à nous que vous en avez, madame ?» J'en ai aux voleurs de poissons qui profitent de l'argent dépensé par les autres. C'est nous que vous appelez des voleurs de poissons ? Et voilà qu'elles s'expliquent. Et puis qu'elles en viennent aux mots. Cristi, elles en savent, les gueuses, et de taper. Elles gueulaient si fort que nos deux témoins, qui étaient sur l'autre berge, se mettent à crier pour rigoler. « Hé, là-bas, un peu de silence, vous allez empêcher vos époux de pêcher. » Le fait est que le petit Coutil et moi, nous ne bougions pas plus que 2 souches. Nous restions là, le nez dans l'eau, comme si nous n'avions pas entendu. Cristi de Cristi, nous entendions bien pourtant. « Vous n'êtes qu'une menteuse, vous n'êtes qu'une traînée, vous n'êtes qu'une roulure, vous n'êtes qu'une ronchie. » Et va donc, un matelot n'en sait pas plus. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne, c'était l'autre, la grosse, qui tombait sur ma femme à coups d'ombrelle. Pan, pan. Mélie en reçoit 2. Elle rage, Mélie, et puis elle tape quand elle rage. Elle vous attrape la grosse par les cheveux, et puis vlan, 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 des gifles qui pleuvaient comme des prunes. Moi, je les aurais laissés faire, les femmes entre elles, les hommes entre eux. Il ne faut pas se mêler les coups. Mais le petit Coutil se lève comme un diable, et puis il veut sauter sur ma femme. Ah, mais non, pas de ça, camarade. Moi, je le reçois sur le bout de mon poing, cet oiseau-là. Et gnon, un dans le nez, l'autre dans le ventre. Il lève le bras, il lève la jambe, et il tombe sur le dos en pleine rivière. Juste dans le trou. Je l'aurais repêché, pour sûr, monsieur le président, si j'avais eu le temps tout de suite. Mais pour comble, la grosse prenait le dessus et elle vous tripotait Mélie de la belle façon. Je sais bien que j'aurais pas dû la secourir pendant que l'autre buvait son coup. Mais je ne pensais pas qu'il se serait noyé. Je me disais, bah, ça le rafraîchira. Je cours donc aux femmes pour les séparer, et j'en reçois des nions, des coups d'ongles et des coups de dents. Cristi, quelle rosse! Bref, il me fallut bien 5 minutes, peut-être 10, pour séparer ces 2 crampons-là. Je me retourne, plus rien. L'eau calme, comme un lac. Et les autres là-bas qui criaient « Repêchez-le! Repêchez-le !» C'est bon à dire, mais je sais pas nager, moi, et plonger encore moins, pour sûr.
Enfin, le barragiste est venu et 2 messieurs avec des gaffes. Ça avait bien duré un grand quart d'heure. On l'a retrouvé au fond du trou, sous 8 pieds d'eau, comme j'avais dit, mais il y était le petit coutil. Voilà les faits, tels que je les jure. Je suis innocent, sur l'honneur. Les témoins ayant déposé dans le même sens, le prévenu fut acquitté. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.